Et bon, il referme le coffre, il remonte dans la bagnole, on commence à redémarrer. Et là, il y a vraiment les flics qui sont à côté de nous, tu vois, qui roulent tout doucement à côté de nous, qui nous regardent. Et là, je sais pas quoi dire, je suis un peu mal à l'aise, je fais bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dédramalouse. C'est un second épisode de notre ami Alex avec toujours une histoire de bagnole. Mais cette fois, il aura tellement joué avec le feu qu'il aurait été victime de sa propre blague. L'arroseur arrosé, comme on dit. Vous êtes sur Dédramalouse et je suis Edwina Girard. J'étais jeune, j'avais genre 18 ans, donc je venais d'avoir le permis. Et donc on va au Laser Quest, on devait être 7, et en fait il y a un mec qui se désiste, et malheureusement c'était la deuxième personne qui conduisait. Donc on est 6 et on n'a qu'une bagnole. Tu vois, donc merde, on est jeune, on dit on a 6, on a une bagnole, allez c'est bon, il y en a un qui manque dans le coffre quoi. Donc ah ouais, moi je monte dans le coffre, il y en a un qui est super content de monter dans le coffre. Sauf que c'était une voiture, une 405 voiture, coffre fermé. Tu vois, il n'y a pas de... Il y a que l'ouverture, c'est pas comme une... Oui, il n'a pas accès, il voit pas sa tête. Tu peux pas descendre les sièges pour avoir accès au coffre si jamais il y a un problème. Donc là, c'est vraiment le coffre, il ferme que de derrière et tout ça. Il y a juste... Non, il y a juste un... Oui, voilà, un peu. Mais il y a juste un accoudoir que tu peux baisser avec une petite trappe. Ah. Mais tu passes un bras, quoi, c'est tout. Okay. Donc tu peux faire, les gars. Les gars, laissez-moi pas dans la voiture en flammes. Et nous, on n'a pas du tout pensé, tu vois, à mal au début en se disant, c'est hyper dangereux, quoi. Non, on se dit c'est fun, c'est marrant. Pas un accident, on te rentre dans le cul, il meurt. Non, bah non. Un mec dans le coffre, c'est drôle, quoi. Donc on part, je conduis et tout. Et là, tu connais mon esprit blagueur. Je dis, tiens, viens, on va faire croire au mec qu'on a un accident, quoi. Putain, mais t'es vraiment une merde. donc là, je fais genre 2-3 zigzags, tu vois, puis on s'arrête sur un rond-point. C'est pas vrai, c'est je te jure. Possible. Et là, quel âge là 18. Okay. Et là, le mec, il fait « Oh, c'est bon, je vous ai grillé, j'y crois pas une seule seconde, machin. » Tu vois, il nous gueule du coffre et tout. Donc, enfin, bon, c'est nul. On s'est fait griller, quoi. Donc, on repart et tout. Et là, on arrive près du Auchan. Et je dis « Ah, venez, on va sur le parking du Auchan. » Et on fait croire qu'il y a des flics qui nous arrêtent. Donc, on arrive sur le parking. Je ralentis. Et là, je dis à un pote de faire le flic, de descendre et tout. Donc là, le mec, il prend une voix grave. Il fait « Bonjour, je peux payer du véhicule, s'il vous plaît. » Et tout ça. Et là, on lui dit fais gaffe, il y a un flic et tout, tais-toi. Donc là, mon pote, il va vers le coffre, il ouvre le coffre, surprise, bon, bref. Et bon, il referme le coffre, il remonte dans la bagnole, on commence à redémarrer, et là, il y a vraiment les flics qui sont à côté de nous, tu vois, qui roulent tout doucement à côté de nous, qui nous regardent. Et là, je sais pas quoi dire, je suis un peu mal à l'aise, je fais bonsoir. Je prends ma meilleure voix aiguë. Et ils disent rien du tout. Ouais, parce que quand je veux être poli, je prends une voix détimbrée comme ça. Je fais allô, bonjour, est-ce qu'Edwina est là, s'il vous plaît? donc là, je fais bonsoir. Et je continue comme ça. Ils disent rien. Alors bon, on part un peu devant, tu vois. Et puis je me dis, putain, faut vraiment qu'on les sème et qu'on fasse descendre le mec du coffre, quoi. Sinon, on est mal, quoi. Donc là, j'accélère un petit peu, tu vois. Je zigzague après le parking. Je pars dans des petites rues et tout ça, machin. Donc j'accélère un peu, je me dis, il faut vraiment que, même si on les distance de 100 mètres et que le mec on le fait descendre en speed, il faut qu'on le fasse descendre, quoi. Donc je prends une petite rue à un moment donné. Le mec il vous croyait plus, ouais c'est ça, il y a des keufs. Oui voilà, ouais, et là on lui dit exactement, on lui dit non mais là il y a vraiment les keufs, et donc je fais le truc et tout, et là il y a une bagnole qui arrive en face de nous dans la petite rue. Donc je me dis tiens j'ai pris un sens interdit, je sais pas, et là la bagnole arrive en face de nous, elle baisse son pare-soleil là, ouais. Et là il y avait marqué police sur le pare-soleil, genre et là il y a l'autre bagnole de flic qui arrive derrière nous et il nous coince entre les deux bagnoles. Vraiment ils se sont fait à l'américaine, tu vois. C'est pas et donc donc là je descends et tout. Donc là il y a le mec qui arrive, il faisait un peu le mec sérieux. Là il y avait vraiment le good cop et le bad cop, mais moi j'avais affaire au bad cop au début. Et il me fait des vannes et tout, il me fait ouais. Non, vous avez les chaussures lourdes et tout. Et moi, j'étais tellement paniqué que je comprenais pas le second degré, tu vois. En gros, il voulait dire que j'avais accéléré pour les distancer, tu vois. Mais je dis, non, c'est des Vans, quoi. Chose du 42.
Voilà, et donc il me demande les papiers du véhicule. J'ai pas les papiers du véhicule, c'était la voiture de mon père, tu vois. Donc j'étais en panique, je tremblais et tout. J'étais tout tremblant et tout. J'ai un pote à côté de moi, il en avait rien à secouer, il était genre, il rigolait et tout. Et en fait, il m'apprend qu'il y a aussi les gars derrière qui ont du shit sur eux, tu vois. Et je fais, oh là là, mais sérieusement les gars, vous abusez quoi. Donc il y avait la totale quoi. Et le contrôle dure hyper longtemps, donc il me cherche dans la base et tout, il me demande mon Pendant nom tout et ce temps-là, tout. le mec est dans le coffre. Ouais, il le dit mec pas, est dans je le vous coffre. crois pas, bande de Non, je pense qu'il a compris quand même. Il a compris, mais le truc se passe, quoi, tu vois. Ça fait 20 minutes qu'il nous contrôle et il se passe rien. Bon, bah, il n'a pas les papiers, machin. Et là, à un moment donné, je me dis, tiens, essayez, il va nous dire de repartir et tout. Et il nous dit, vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Et alors là, oh là là, la goutte. La goutte. Et donc, je vais au coffre. C'est les conneries de gamin, c'est pas un Ouais, mec mais à attaché que l'époque, t'as t'as séquestré. l'impression. Oui, Mais mais oui. t'as l'impression Là, tu que dis que tu vas c'est l'entendre. terrible, quoi. Ouais, c'est. Donc, j'ouvre le coffre, et là, il y avait mon pote qui était recroquevillé dans le coffre, avec, on voyait sa raie du plombier, là, tu vois. Il regarde quand même avec un petit regard tout naïf. Et là, le flic, mais il en revient pas, quoi. Je vois sa gueule, il fait genre. Ah ouais, donc voilà le 6e, quoi. Genre, le truc, c'est. Ils étaient hallucinés. Mais en fait, je pense que les gens, quand ils nous ont vu faire le trafic sur le parking, tu vois, les flics, ils ont dû se dire, c'est qui ces mecs chelous, ils font des trucs bizarres. Après, ils essayent de nous esquiver, tu vois. Donc, au début, ils ont dû se dire, c'est qui ces mecs, à quoi. mort Ouais, en voilà. croyant te- Et donc là, le mec, il sort du coffre et tout penaud. Et voilà, puis je me dis, putain, qu'est-ce que je risque de trimballer un mec dans mon coffre, quoi. C'est quoi la peine pour ça, tu vois? En vrai, ça doit même pas exister une amende pour mec dans le coffre, en fait. Ouais, c'est qu'en cas d'accident, c'est vraiment ma merde. Et donc là, il y a le bad cop, machin, il me verbalise. Ah non, c'est le good cop qui prend le relais et il me verbalise un non-présentation des papiers du véhicule. Et rien d'autre, quoi. Et il nous dit juste, bah voilà, vous avez qu'une voiture pour 6, moi j'en ai rien à foutre, vous faites 2 allers-retours. Il dit, c'est hyper dangereux. Si jamais vous avez un accident, le coffre il se plie légèrement, le mec il reste coincé dans la voiture en flammes, tu vois, et il peut crever, quoi. Donc là, c'était le good cop qui disait genre les bons conseils, les bons tuyaux, tu vois, genre, bah, refaites pas ça, vaut mieux montrer à 4 derrière que mettre un mec dans le coffre, c'est complètement crétin, quoi. Non, mais on voulait lui faire une blague aussi. Il voulait faire une sieste, il était plus confort. Donc voilà, ça fait partie des looses et des galères que j'ai racontées à mes parents, genre 15-20 ans après. En disant, tu sais, quand j'avais pris ta caisse là, bah là, il y avait un mec dans le coffre. Vous pourrez retrouver Alex dans aussi un épisode de Dédrama. Oui, parce que là, vous écoutez Dédramalouz, vous vous régalez et vous rigolez. Et il y a aussi le podcast Dédrama. Vous pouvez effectivement aussi vous marrer un peu dans Dédrama, mais quand même, je ne vous cache pas qu'on aborde des sujets beaucoup plus sérieux et on a choisi de dédramatiser des traumas de la meilleure manière qui soit, avec du positif, avec du rire et avec de l'amour. Allez, à tout de suite sur Dédrama.